Un combat dans la catégorie des poids lourds. Un véritable kickboxer. J'ai hâte de le voir à l'œuvre ce soir. Son arsenal de coups de pied est hallucinant. Le conseil qu'on peut donner à son adversaire serait de rester hors de portée de ses coups de pied dévastateurs. Si la puissance est un facteur important en MMA, il ne faut pas non plus négliger la rapidité d'exécution et le jeu de jambes. Et ce combattant est l'un des plus vifs de sa catégorie. Voilà peut-être le seul combattant du circuit qui aurait pu faire de la boxe. On peut dire qu'il sait se servir de ses points. Ah oui, il est posé, il prépare ses attaques et boum, il est dans la lumière. Avec son menton en titane, on se demande bien ce qui pourrait le mettre KO. On a vu des spécialistes du knockout s'essouffler face à lui, tandis qu'il encaissait tranquillement. Et c'est en principe à ce moment qu'il revient et remporte le combat. Et voici les données de ce combat poids lourd. L'écart d'âge entre ces deux combattants est de plus de 5 ans. Et ils ont une allonge et une taille sensiblement différentes. Et Bruce Buffer avec les présentations officielles pour ce combat. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a kickboxer, making his professional debut here tonight. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 260 pounds. Fighting out of Las Vegas, Nevada, Russell. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a boxer, holding a professional record of 5 wins, 2 losses, and 1 no contest. He stands 6 feet 2 inches tall, weighing in at 225 pounds. Fighting out of Miami, Florida, Kimbo Slice! And when the action begins, our referee in charge, Herb Dean. Et c'est Herb Dean qui sera l'arbitre pour ce combat. Ready. La T-Mobile Arena de Vegas, c'est un endroit rêvé pour un combat, non? Oui, car quoi qu'il arrive, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Et boum, le coup de poing qui arrive. Attention, on a un spécialiste de la boxe. Low kick qui vient claquer. Premier round et ça saute aux yeux. Son allonge va lui permettre de voir venir. Ah ça, avec de tels bras, il va pouvoir gérer avec son jab et toucher son adversaire pour l'empêcher de se rapprocher. La frappe est bloquée. Le coup de poing qui arrive. Il est aussi précis qu'un boxeur pro. Et le kick qui touche la jambe. C'est une machine à découper à distance. Oh, regardez ce coup de pied. Pas mal du tout. Ah oui, c'est même très bien. Il part ce coup de pied au corps. Il touche sa cible avec ce coup de poing. Il manque son jab. Incroyable échange entre nos deux combattants. Direct au visage. C'est réglé comme du papier à musique. Et ce coup de genou qui arrive au corps. Exact, il a parfaitement utilisé la faible distance avec son adversaire pour s'en servir.
Il marque des points. La droite qui finit chez l'adversaire. C'était le moment ou jamais. Le jab, c'est bon ça. La routine de tout boxeur qui se respecte. Le coup de genou au corps, il a touché. Oui, c'était une bonne idée. Son adversaire était assez près. Coup de poing. Crochet dans le ventre. Il repart en clinch. Est-ce qu'il va pouvoir placer son takedown? Et voilà, on y est. Place au clinch. Mais c'est pas un peu tôt? Non, je ne pense pas. Il place ses pions tout de suite. Il peut préparer la suite du combat. Et c'est la fin du premier round. Les images fortes de ce round. C'est du très haut niveau, superbe précision dans la frappe. On revoit la violente frappe au corps, parfaitement placée. Superbe frappe, parfaitement placée. Grosse démonstration de striking. Allez, place au deuxième round. Les choses vont se mettre en place. Oui, le premier round était de qualité, c'est plutôt bon signe. Il place un high kick. Superbe crochet. Il le touche. Il le touche avec cette frappe. Il place un joli low kick. Il joue le tout pour le tout, l'un comme l'autre. Et il bloque parfaitement cette frappe. Quelle puissance dans son coup de pied. Oh, oh, ça, c'est du coup de poing. Ah, il ferait pâlir un boxeur pro. Bras droit, serre-toi de ton bras droit. Oh, joli low kick. Oui, le clinch, attention. Pour le takedown ou pour des coups? Allez, voilà le clinch tant attendu de tous. Le combat ne fait pourtant que commencer. Ah, vous savez, il faut parfois mettre la pression tout de suite sur son adversaire pour appliquer sa stratégie. Ce coup de pied l'a presque mis KO. Un gros direct. Tout va bien, bouge et reprends ton souffle. Coup de pied parfaitement bloqué. Oh, pas passé loin. La droite, allez, ça touche. Oui, je valide. Le gauche passe à côté. Il va chercher sa tête avec cette frappe. Il place un bon coup de pied au corps. Bel enchaînement. Il passe à côté. Énorme kick à la tête. Le combat continue debout. Et ça touche. Coup plongeant. Excellente technique. Il ne lui laisse aucun répit. Hammer fist. Joli. Je me demande si c'est la peine de se relever vu son état. Oh, il encaisse ce coup au corps. En clinch. Belle frappe au corps en Coup de clinch. genou qui fait mal. Et il tombe une fois de plus. Fin du deuxième round. Revoit la chute. Énorme coup de genou qui envoie son adversaire au tapis.
Une frappe énorme qui fait chuter son adversaire. Tu t'es fait dominer le stand-up. C'est pas bon du tout pour ce qui est du score. T'as plus le choix. Il faut y aller à fond, déborder ton adversaire et terminer ce match avant la fin du dernier round. Place à ce nouveau round qui devrait logiquement être aussi bon que les précédents. Voire encore meilleur s'il décide de passer à l'action. Hop, le coup de poing qui fait mouche. Serait bon sur un ring. Il est ouvert, enchaîne. Waouh, gros uppercut, il s'est écarté au dernier moment. C'est manqué. Oh, il a laissé parler ses poings là. Oui, il a lâché son bras et il l'a touché. Wow, spinning back fist. Ils sont tous les deux partis dans un échange incroyable. Jab manqué. Oh, quel beau kick à la jambe. Oui, de quoi vous scier si vous vous approchez trop. Voilà, uppercut complètement manqué. Oh, encore un coup de poing. Ah, il nous avait caché ses talents de boxeur. Il a mis tout son poids dans ce crochet et il passe juste à côté. Allez, voilà le coup de genou au corps. C'était ce qu'il fallait faire face à un adversaire rapproché. Allez, voilà le coup de poing. Avec une belle mécanique en plus. Waouh, et c'est terminé. Les victoires par KO font partie de ce que les fans préfèrent. Et ce soir, ils ont été servis. Une frappe puissante qui a résonné dans l'arène. Précision dans la frappe, exécution parfaite. Son adversaire n'avait aucune chance. Et nous laissons maintenant la place à Bruce Buffer qui va annoncer la décision officielle. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 3 minutes, 4 seconds of the third round. Declaring the winner by knockout, Russo. Ah oui, il peut lever les bras en vainqueur après cet énorme KO. Un KO qui nous a fait plaisir et qui a aussi fait plaisir au public. C'est sûr, il va pouvoir célébrer sa victoire avec ses fans. Regardez comme ils sont contents, ça sautille dans les gradins.